Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci pour votre fidélité. Bonsoir. Les principaux titres de ce journal du 19 juillet 2023. Transfert ce mardi de l'ancien Premier ministre, le général Bunyoni. Il est à la prison centrale de Gitega après un séjour de plus de 2 mois à la prison centrale d'Ongozi. Les taux se resserrent autour des Burundais réfugiés en Tanzanie. Le HCR clarifie sa position. Les Burundais réfugiés dans ce pays devraient rentrer au lieu de songer à une protection dans un 3e pays. Et enfin, dans ce journal, nous vous parlerons des grognes de certains enseignants membres du Fonds pour le logement des personnels de l'enseignement. Les responsables de ce fonds sont accusés de violer les conventions avec leurs membres. Le développement de ces titres, c'est dans quelques secondes. Encore une fois, bonsoir. La personne dont le corps sans vie a été découvert dans la vallée de Makarira, en commune Ruhororo de la province Ngozi ce lundi, a finalement été identifié. C'est un citoyen de la commune voisine de Muhanga en province Kayanza. Il avait passé la journée dans un des cabarets de la commune Ruhororo où il a été tiré par des gens soupçonnés d'être de la milice Imbonerakure. De telles tueries commencent à inquiéter la population locale. Le point avec Onésime de Shimagidze. C'est dans l'après-midi de ce mardi que l'on a procédé à l'enterrement de la personne dont le corps a été découvert dans la vallée de Makarira. Séparant la colline Ruchamihigo de la commune Ruhoro en province d'Ongozi à la colline Rushenza de la commune Muhanga en province de Kayanza. Le défunt a été identifié. Il s'appelait Michel Nzwenimana. Il était vendeur ambulant. Selon des sources à Muhanga, il avait été porté disparu depuis la nuit de dimanche dernier. Des informations sur place indiquent qu'il aurait été tué sur la colline Rushenza, bien que son corps ait été retrouvé sur la colline Ruchamihigo, du côté de la province d'Ongozi. Des traces de sang étaient visibles à partir du cabaret où il a passé la soirée du dimanche dernier jusqu'à l'endroit où son corps a été découvert. Les Imbonerakure sont soupçonnés d'être responsables de ce crime. Il a été tué par des Imbonerakure. L'on a pu voir des traces de sang à partir des cabarets de la colline Rushenza jusque dans la vallée qui sépare la commune Ruhororo à la commune Muhanga. Michel, c'est la 3e personne tuée sur cette colline depuis 2018. Ce qui inquiète beaucoup la population sur place, c'est que ces assassinats auraient un cachet ethnique. Ce n'est pas pour la première fois que les Imbonerakure tuent les gens ici chez nous. En 2018, un prénommé Melchior a été tué sur la même colline dans la localité de Rugamba. Il était membre du parti MSD. En 2021, c'est un certain Munyange Gaspard qui a été tué au niveau du centre de Mujinga. L'auteur de cet assassinat était un Imbonerakure sentinelle sur ce centre de négoce de Mujinga. Et voilà encore Nzwenimana Michel. Nous pensons même qu'il a été victime de son appartenance ethnique. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre sur son téléphone portable Benoît Ndaïzeye, administrateur de la commune Muhanga. Merci Onésime de Shimagidze, je viens de vous le dire, l'ancien Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni a été transféré ce mardi de la prison d'Ongozi vers la prison centrale de Gitega. Il a été arrêté le 21 avril 2023. Général Alain-Guillaume Bunyoni est poursuivi pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, atteinte à la bonne marche de l'économie nationale, détention illégale d'armes ainsi que d'outrage au chef de l'État. La diaspora burundaise de la Belgique, DBB, demande au président de la République du Burundi d'user de ses pouvoirs pour libérer la journaliste Floriane Ilangabie. Cette demande a été faite via une correspondance au président Evariste Ndayishimiye déposée à l'ambassade du Burundi à Bruxelles. Selon Emery Kameya, président de cette communauté, ils ont profité de l'invitation de l'ambassade du Burundi pour aller se joindre aux cérémonies
cérémonie du 61e anniversaire de l'indépendance du Burundi, prévue le 22 de ce mois à l'ambassade du Burundi en Belgique. Pour cette diaspora, il est impensable qu'il y ait un Burundais qui soit emprisonné pour avoir posé son pied sur le sol de son pays natal. Je vous propose d'écouter plutôt Emery Kameya, président de la diaspora burundaise de la Belgique. Après avoir reçu l'invitation de l'ambassadeur du Burundi auprès du Royaume de Belgique, nous avons écrit une lettre à son Excellence le général-major Evariste Ndayishimiye, lui demandant de libérer Madame Floriane Irangabiye, accusée d'avoir porté atteinte à l'intégrité du territoire national. Voire une aussi lourde peine d'une Burundaise pour le simple fait d'avoir été sur le sol burundais devrait interpeller tout un chacun et en premier les autorités burundaises au moment où nous célébrons le 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays. À cette occasion, nous appelons les autorités burundaises, le président de la République, à cesser tous les actes visant à intimider, visant à torturer, visant à tuer, visant à pousser à l'exil une grande majorité de la population burundaise pour leur opinion politique ou pour leur appartenance sociale. Ceci parce que ça a duré longtemps, ça a endeuillé le Burundi depuis plus d'un demi-siècle. Il faut que ça s'arrête un jour et le plus tôt serait le mieux parce que le peuple burundais, comme tous les peuples du monde, a soif du développement. En détention depuis bientôt une année, Floriane Irangabiye a été déjà condamnée à 2 niveaux à 10 ans de prison. Le dernier jugement est de la cour d'appel de Mukaza qui a confirmé le 2 mai le jugement rendu en première instance. Et parlant toujours de l'homme, l'association volontaire pour la défense des droits humains en général et des prisonniers en particulier, AVDP, condamne avec amertume le comportement d'injustice qui est devenu une routine chez certains magistrats et procureurs. Dans un communiqué de presse du 18 de ce mois de juillet, la VDP revient sur le cas de l'élève Christella Ndayishimiye du lycée Mugendo en commune Nega de la province Kirundo, qui a été emprisonnée par ceux qui devraient la protéger. La VDP demande que toutes les mesures injustes qui ont été prises contre cette élève soient annulées. Écoutez plutôt Jean Nayabagabo, coordinateur de la VDP. L'association volontaire pour la défense des droits humains en général et des prisonniers en particulier, AVDP ainsi, dans la région du nord, de l'est et du centre du pays. AVDP condamne avec amertume et est contre le comportement d'injustice qui est devenu routine chez certains magistrats et procureurs dans la région dont je suis coordinateur de l'association. AVDP réagit dans cette période où il y a une élève du nom de Ndayishimiye Christelle, du lycée communal Mugendo de la commune Ntega, qui a crié à haute voix qu'elle est menacée par son directeur, Oscar Nemeyimana, qui voulait lui imposer des rapports sexuels. Christelle a dû arrêter ses études à cause de la violation psychologique faite à la fille par son directeur. Le directeur a même essayé d'intimider l'élève en lui disant qu'elle peut tuer une fois le secret dévoilé. AVDP condamne également les personnes qui, au lieu d'intervenir, se sont précipitées à emprisonner Christella dans le but de couvrir le directeur dans son comportement malsain. L'AVDP demande qu'il y ait des enquêtes approfondies à toutes les personnes qui n'ont pas intervenu, car ils couvrent le présumé auteur de l'infraction pour ne pas être poursuivi par justice. AVDP demande aux autorités compétentes d'interroger Oscar Nemeyimana pour toutes les accusations de Christelle Ndayishimiye, car aucune personne n'est supérieure à la loi. AVDP dans la région demande que toutes les mesures injustes prises contre Christelle Ndayishimiye, que ce soit les mesures au règlement scolaire ou les mesures relatives au code pénal dans le parquet de Kirundo, soient relevées et que sa liberté et sa sécurité soient respectées pour pouvoir continuer ses études. AVDP dans la région demande au procureur, près les cours d'appel, à multiplier les visites d'inspection dans les polices judiciaires pour accueillir les prévenus qui viennent dans les communes de province, de faire vérification sur le respect de la loi et surtout le code de procédure pénale et le code pénal. Pour clore,
La VDP dans la région nord-est centre félicite toutes les personnes qui ont aidé pour que Christian Ndayishimiye soit relaxé. La VDP demande aux autorités habilitées que les dossiers des enseignants Bigirimana, Gérard et Misago Bonaventure soient poursuivis pour que la loi ne soit pas violée. La VDP condamne tous les magistrats qui étaient dans la chambre de conseil et condamne le procureur qui a osé passer outre la loi en apportant des accusations injustes à l'endroit de Christella Ndayishimiye. Poursuivons ce journal avec la page économie. Même si le Burundi est en train de bénéficier des fonds de l'organisation internationale, le pays doit trouver des solutions aux problèmes qui minent le secteur de l'économie. Propos de Faustin Ndikumana, président de Parsem. Il réagit à l'octroi d'une nouvelle enveloppe au Burundi par le FMI. Faustin Ndikumana indique que la bonne gouvernance doit être renforcée pour que l'économie du Burundi prenne un vol. Et au moment où le conseil d'administration du FMI vient de voter l'accord de facilité de crédit au Burundi d'environ 238 millions de dollars sur 38 mois, cet événement a une importance capitale pour notre pays. Mais elle devait d'abord partir des réalités burundaises, qui sont des réalités crues. D'abord, nous avons une balance commerciale très déficitaire, lourdement déficitaire. Ça veut dire que nous exportons peu à l'étranger actuellement. Le taux de couverture des importations par les exportations reste en dessous de 20%, voire même 10%. Le Burundi n'a pas la capacité de mobiliser des investissements directs étrangers pour combler ce déficit d'investissement interne. Le Burundi n'a pas la capacité de faire recours à des marchés financiers extérieurs pour avoir des crédits d'urgence pour renflouer ses caisses en devises. La diaspora ne transfère pas suffisamment des fonds au Burundi. La marge de manœuvre qui reste, c'est l'aide publique au développement. Mais ça, la capacité aussi de la mobiliser parce que le pays reste miné par une mauvaise gestion, la corruption et l'impunité qui est consacrée. Et cela aussi a été marqué par une politique de change aventureuse, mécanique, qui ne tient pas sur les réalités, où des mesures sont prises alors qu'elles ne se conforment pas avec la réalité. Donc des mesures superficielles qui ne permettent pas à trouver solution à la question de change. Certes, ce montant de 238 millions sur 38 mois n'est pas élevé, mais quand même ça peut aider au niveau du rencouragement des autorités à faire ce qu'on appelle des réformes consistantes à rendre nature, à renforcer la crédibilité des institutions. Cet économiste demande aux dirigeants du pays de faire une introspection afin de changer le comportement et d'abandonner toutes les tares qui gangrènent le secteur économique du pays. Encore une fois, Faustin Ndikumana, président de Parsem, Parole et Action pour le réveil de la conscience et l'évolution des mentalités. Pour écarter au maximum ce qu'on appelle le risque fiduciaire, pour mobiliser substantiellement surtout l'aide publique au développement, en renforçant la bonne gouvernance et en renforçant des institutions et une politique de change réaliste. Pour la mobilisation des investissements directs étrangers, le Burundi devrait aussi réanimer ce qu'on appelle la commission sur le suivi du doing business, du placement du Burundi dans le doing business et mobiliser aussi l'énergie pour redynamiser ce qu'on appelle le Superior Country Policy Institutional Assessment en cadre de la Banque mondiale qui permettait à évaluer régulièrement les institutions de notre pays pour que ce soit des institutions crédibles et solides, capables d'inspirer la mobilisation des fonds des partenaires. Ce montant du FMI devait inviter nos dirigeants à faire une introspection par rapport à la situation délicate actuelle pour changer de comportement, pour abandonner tous ces tares qui minent actuellement la gestion de la chose publique, donc avec conséquence de la minimisation et de la crédibilité des institutions extérieures dans nos institutions nationales. C'est un élément très important, c'est une occasion qui permettrait au gouvernement du Burundi à rectifier le tir pour inverser la tendance.
Je vous l'avais dit au début, grogne des enseignants membres du Fonds pour le logement des personnels de l'enseignement qui accusent les responsables de cet établissement financier de violer des conventions les liant. Ces enseignants précisent qu'à part son non-respect des conventions, il s'observe également des changements initiés par cette institution pour ce qui est de son fonctionnement sans que les membres en aient été avisés. Suivez l'un des enseignants qui s'est exprimé au micro de la RPA. En date du 4 mai, nous avions été informés que le fonds va être transformé en une microfinance des suite d'une exigence de la BRB. Ce n'étaient pas des agents du fonds pour le logement du personnel enseignant qui étaient venus nous parler de ce projet. C'était des syndicalistes qui venaient au niveau des provinces et des communes nous parler du message leur donné par le fonds. Mais ils ne nous ont pas expliqué les procédures de changement. Il y avait une copie qui parlait de retrait sur chaque enseignant d'un montant de 20 000 francs pour faire partie de ce projet de microfinance, mais ils nous l'ont caché. Nous l'avons su par après. Si je fais un petit rappel, ce fonds a été créé en 2009 et les enseignants ont signé des conventions selon lesquelles il devrait y avoir des retraits à la source sur les salaires des enseignants membres via le ministère de la fonction publique d'une somme de 6 000 francs. Sur cette somme, 5 000 francs étaient considérés comme une épargne et 1 000 francs destinés au fonctionnement du fonds. Ces mêmes conventions stipulaient que les 5 000 francs pris comme épargne pouvaient être récupérés par le membre après 5 ans et aussi avec des intérêts. Aussi, il nous était permis de demander des crédits. Les choses ont changé en 2017 quand ce fonds a décidé unilatéralement, sans nous aviser, de faire une autre retenue de 6 000 francs ajoutée aux premières retenues. Ce qui sous-entend qu'actuellement, les membres donnent 12 000 francs et ce qui est attristant, c'est que même les membres ne peuvent pas récupérer les épargnes comme c'était convenu avant. Pour ce qui est de la demande de crédit, c'est aussi problématique. Par exemple, disons que tu as un crédit à payer sur une échéance de 7 ans. Si tu sollicites un autre crédit dans une quelconque banque, même après liquidation de ce crédit auprès du fonds pour le logement du personnel de l'enseignement à 3 ans au lieu de 7 ans, tu n'as pas droit aux intérêts des années qui restaient. Ils gardent tout. Ces enseignants demandent actuellement à ceux qui peuvent intervenir d'agir rapidement pour que leurs droits ne soient plus violés. Si le fonds n'est pas capable de réaliser lui seul son projet de se transformer en microfinance, qu'il abandonne, nous dénonçons cette stratégie de violer nos conventions en faisant des retraits forcés sans notre consentement, ou bien qu'il fasse un formulaire pour demander à chaque enseignant s'il désire que ce projet soit réalisé et puis celui qui le voudra va le faire de son propre gré. Ainsi, nous demandons en premier lieu à la BRB de stopper ce projet, de transformer ce fonds en microfinance, car ça sera à l'encontre des conventions que nous avions signées. Deuxièmement, nous implorons le gouvernement du Burundi d'intervenir comme il l'a fait dans le passé quand il a stoppé les retraits forcés des syndicats et ça a donné des résultats. Aussi, nous sollicitons l'intervention de la CNIDH car cette dernière nous a vraiment aidés au moment où la coalition des syndicats COSESONA voulait faire aux enseignants des retraits forcés. Manque d'eau potable dans certains quartiers du chef-lieu de la province Ngozi depuis près de 2 semaines. Pour le moment, ils puisent l'eau des vallées situées autour de la ville de Ngozi. Un bidon coûte entre 1000 et 2000 francs burundi. Le point avec Eric Niyonzima. Ces quartiers du chef-lieu de la province Ngozi où s'observe un manque criant d'eau potable sont Muremera, Kinyami, Gatare, Kanyami, Rusuguti et Rubuye. Pour le moment, l'on observe dans cette ville des mouvements déjà munis de bidons et qui sont à la recherche d'eau. Ces habitants indiquent que cette pénurie d'eau est un grave problème. Nous passons plus d'une semaine sans eau potable. C'est un problème. Dans la ville d'Ongozi, il s'observe des mouvements de gens munis de bidons et qui sont en train de chercher d'eau dans différents quartiers. Actuellement, certains habitants de la ville d'Ongozi utilisent de l'eau qu'ils puisent dans les vallées d'eau Samutoko, Chamugani et Budahamagagwa situées autour de la ville d'Ongozi. Ces habitants indiquent qu'ils utilisent beaucoup d'argent pour acheter de l'eau au
aux conducteurs de vélo-taxi. On négocie avec les conducteurs de vélo-taxi. Ils demandent entre 1000 francs et 2000. Même ceux qui amènent l'eau sur la tête, on leur donne cette somme. Ils sont obligés d'escalader une montagne. Les conducteurs de taxi-vélo sont obligés de descendre de leur vélo pour pousser. Ils puisent l'eau dans différentes vallées situées autour de la ville d'Ongozi. Les habitants du chef-lieu de la province Ngozi demandent à la régie des eaux de trouver une solution à ce problème de manque d'eau le plus tôt possible. Sinon, ils risquent d'attraper les maladies des mains sales. Nous n'avons pas encore pu joindre le responsable de la régie des eaux dans la partie nord du pays pour plus ample éclaircissement. Page réfugiés à présent. Les réfugiés burundais se trouvant sous le sol tanzanien n'ont pas d'autre choix que celui de rentrer au pays natal. Déclaration du délégué du HCR dans une réunion de ce lundi entre les organisations humanitaires qui œuvrent dans le camp de Nyarugusu en Tanzanie, le responsable du camp de Nyarugusu ainsi que les réfugiés. L'agent du HCR chargé des questions de rapatriement des réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie a indiqué qu'il n'y a pas de pays qui souhaite accueillir comme troisième pays les réfugiés. Pour ce cadre du HCR qui se présentait sous le prénom de Nelson, les raisons qui ont poussé les Burundais à fuir le pays n'existent plus. Écoutez plutôt le chargé des questions de rapatriement des réfugiés burundais en Tanzanie. The condition in 2015 that brought you to Tanzania no longer exists in Burundi. And voluntary repatriation is UNHCR most Les raisons qui vous ont fait fuir le pays ne sont plus, et le rapatriement volontaire est une des solutions durables privilégiées par le HCR pour mettre fin au problème des réfugiés. Ainsi donc, la question du troisième pays ne concerne que les réfugiés congolais, mais là aussi, c'est uniquement 10% des réfugiés congolais de ce camp qui pourraient en bénéficier. C'est d'ailleurs pour cette raison que le HCR a tout fait pour chercher à augmenter la somme que l'on donne comme paquet retour aux rapatriés, mais aussi se rassurer que le rapatrié a tout ce qu'il faut pour qu'il puisse aisément se réintégrer. Et si vous dites qu'il peut globalement y avoir la paix au Burundi et manquer pour un individu, laissez-moi vous dire que même dans le troisième pays que vous souhaitez, des gens sont tués tous les jours. Par exemple, à Chicago, aux États-Unis d'Amérique, l'on peut tuer jusqu'à 200 personnes par jour, mais il n'y a personne qui refuserait d'y aller. L'an dernier, on a été en province de Makamba, dans les communes de Nyanzarak et de Kayogoro, dans le cadre du programme GoNC. On a été informé que plus de 160 000 Burundais sont rentrés depuis 2017. Ils revenaient de plusieurs pays d'Afrique. Kenya, Congo, Rwanda, we have 150,000 Burundian refugees who have gone back home. Siasa Majenje, représentant du gouvernement tanzanien dans le camp de Nyarugusu, a appelé les réfugiés à savoir lire entre les lignes. Les humanitaires soutiennent finalement le rapatriement des réfugiés burundais, a-t-il précisé. Écoutez plutôt Siasa Majenje. Jamani, kumekucha. Nafikiri kwa watu wote wenye akili, na wazima wenye akili waliopo hapa. Je pense que toutes les personnes éveillées parmi vous, toutes les personnes qui avaient l'intelligence normale, ont pu constater quelque chose de nouveau. Depuis longtemps, c'est le gouvernement qui se donnait toujours la peine de sensibiliser au rapatriement. Mais aujourd'hui, vous aurez réalisé des changements. Vous l'aurez constaté vous-même. Côté gouvernement, nous nous sommes tenus tranquilles et avons écouté comme vous l'avis du HCR et des organisations partenaires. Mais alors, après l'appel du HCR et de ses partenaires, je me lève comme représentant du gouvernement pour soutenir ce qui vient d'être dit parce que, de notre côté, on n'a jamais cessé de le répéter. C'est pourquoi, pour commencer, j'ai utilisé le terme « réveillez-vous ». Et ce qui vient d'être dit ici est la pire vérité. Il est grand temps que vous retourniez chez vous. Vous tous, réfugiés burundais se trouvant dans ce camp, faites-vous inscrire pour rentrer chez vous. Vous l'avez entendu des organisations humanitaires. Il règne la paix au Burundi. Rentrez pour contribuer dans l'édifice de votre nation. Vous avez entendu ce que l'on pourra vous donner comme aide une fois arrivé chez vous. La communauté internationale sait bien que vous venez de passer plusieurs années ici, que vous n'avez rien donc.
C'est pourquoi on va vous aider dans la réintégration. Jamii najua nyinyi mko huku muda mrefu, mnaishi maisha ya taabu. Kwa hiyo jamii ya kimataifa imeamua kukupeni msaada mtakaporejea Burundi ili maisha mapya. Et pour clore cette édition, un citoyen connu sous le nom de Vianney Nyoyi Tungira de la 4e transversale à Gasenyi en commune Buganda de la province Cibitoke demande à toute âme charitable une aide pour se faire soigner à l'étranger. Cet habitant de Gasenyi est gravement malade depuis plus de 2 ans suite à des balles qu'il a reçues tirées dessus par des malfaiteurs alors qu'il se rendait en République démocratique du Congo. Vianney Nyoyi Tungira fait savoir que dans les 4 hôpitaux où il s'est fait soigner, on lui a recommandé d'aller à l'étranger parce qu'ils ne sont pas à mesure de traiter son cas. Je suis burundais et je suis dans un état critique. J'ai eu un sérieux problème lorsque j'allais chercher de quoi nourrir ma famille, mais je ne suis pas arrivé à destination. Je suis passé à la frontière de Gatumba dans la voie normale car j'avais à laisser passer. J'ai pris une moto et après quelques avancées en toupée, nous avons rencontré des malfaiteurs munis des armes. Ils nous ont arrêtés, puis ils ont pris tout ce dont nous avions. Ils ont tiré une balle au motard et puis sur moi et ils m'ont ciblé de plusieurs balles. Ils ont tiré 5 balles dans la bouche. Je n'ai pas la langue, ni la bouche, ni les dents. Il m'est difficile de manger. Vous comprenez que la situation est très compliquée. À l'hôpital de Bukavu, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Je suis resté pendant 1 année et 4 mois. Lorsque je suis rentré, ma maladie s'est aggravée et je suis allé à l'hôpital Roi-Kalede, mais rien n'a changé. De même qu'à l'hôpital militaire et au Kira Hospital Kinindo. Ils m'ont dit que nulle part au Burundi l'on peut traiter mon cas. Homme de Dieu, béni par Dieu, a commencé par le président de la République et la première dame, ainsi qu'aux autres autorités et toute autre personne bénie par Dieu. On m'a dit qu'on pourra me soigner en Inde. S'il vous plaît, aide-moi et Dieu vous le récompensera. Et voilà, c'est sur cette intervention de Vianney Nyoyi Tungira de la commune Buganda qui demande de l'aide pour se faire soigner que nous mettons point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive et excellente soirée chez vous.